Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, rebonjour. C'est un grand jour pour notre culte aujourd'hui. Un grand culte parce que nous clôturons avec le don de reconnaissance. Amen. Un don que nous avons lancé il y a de cela un mois. Alléluia. Amen. Nous allons souhaiter la bienvenue à Papa Torombo, notre sénateur. Bienvenue chez vous, chez nous. Alléluia. Amen. Voilà. Pendant cette phase, il faut le rappeler, nous allons passer par ethnie. Nous allons commencer par les Godou et enfin terminer par les Bedou. Alléluia. Amen. Quand je venais de chez moi, j'entonnais un chant. Dans ton offrande avec joie et tu seras béni. Répétez. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 7, 9. Donne avec joie et tu seras béni. Alléluia. Amen. Et pour ce moment de don, je vais passer la parole à la chorale qui va nous conduire pour quelques minutes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Nous allons donc apporter nos dons de reconnaissance avec joie, avec des pas de danse. Alléluia. Amen. Ok. Qui veut danser pour Jésus? Hosanna. 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 Les Godou vont danser pour Jésus. Hosanna. Ils vont sortir le péché. Hosanna. Jésus n'aime pas la honte. Hosanna. Jésus n'aime pas la honte. Hosanna. 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 Ils ont 2 sur 10. 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 Hosanna. 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 Les Bedou vont danser pour Jésus. Oh, ils vont nous montrer le péché. Hey, Jésus n'aime pas la honte. Jésus n'aime pas la honte. Hosanna. 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 Ils ont 10 sur 10. Oh, ils ont 10 sur 10. Ils ont 10 sur 10. Oh, ils ont 10 sur 10. Hosanna. 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 Papa Dombo va danser pour Jésus. Il va nous sortir ses péchés. Jésus n'aime pas la honte. Oh, Jésus n'aime pas la honte. Hosanna. 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 Jésus n'aime pas les jetons. Oh, il aime bien les billets. Oh, Jésus n'aime pas les jetons. Oh, Jésus aime bien les billets. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu.
Est-ce que je peux entendre votre voix qui monte vers le ciel pour bénir l'Éternel? Le Seigneur est bon. Jésus-Christ est bon. Et ce Jésus-là, nous l'avons célébré. Nous allons encore continuer à le célébrer. À travers des dons volontaires. Et je voudrais féliciter chacun d'entre vous pour son apport ce matin. Et je profite solennellement pour féliciter notre vénérable sénateur. Il a fait fort. Yes. Et je sais qu'il n'a pas encore dit son dernier mot. Cette église a besoin de toi, vénérable sénateur. Amen. Dieu a besoin de toi. Yes. Et pour cela, à compter de ce jour, je te nomme officiellement et solennellement ancien d'église. Peuple de Dieu, à partir d'aujourd'hui, je vous présente votre nouvel ancien, le vénérable, ici présent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le moment tant attendu est déjà arrivé. C'est le moment des résultats de nos chers dons de récolte. Voilà. Les Badous ont donné une somme de 158 225 francs. Ça va. Par contre, je disais tantôt, donne ton offrande avec joie et tu seras béni. Yes. Répétez après moi. Donne ton offrande à Dieu et tu seras béni. Donnons avec joie. Et nous serons bénis. Alléluia. Amen. Les Badous ont donné une somme de 588 400 francs. On a perdu pour les Badous. Mais, je vais profiter de l'occasion, pendant que Papa Torombo, notre sénateur, est là, pour lui expliquer nos doléances. Certes, nous avons une belle chapelle, mais notre papa, le pasteur, n'est pas confortable dans son presbytère. Nous sommes en pleine saison de pluie et tout le toit est percé. L'eau coule de partout. Donc, nous avons besoin assez de moyens, Papa Torombo, pour reconstruire le presbytère. Nous comptons sur vous. Alléluia! Amen. Donc, Papa, si vous avez quelque chose, c'est la bienvenue. Amen! Amen. Je vais passer la... Papa Torombo danse comme en haut, il danse devant, il danse derrière, et il secoue la tête. Il danse comme en haut, il danse devant, et il danse derrière, il secoue la tête. Oh, Papa Torombo danse comme en haut, il danse devant, et il danse derrière, il secoue la tête. Salissez votre cabane, Papa Torombo. Salissez vos habits, Papa Torombo a le savon. Salissez vos pantalons. Chérie, je suis de retour. Oh Jésus. Alléluia. Ok. Ah, chérie, Ouais, aïe. tu es rentré. Je suis rentré. Ouais. Ah, On bien n'a pas été fatigué facile, comme hein. ça.
Vraiment. Il y a la sueur sur toi, prends ça, tu nettoies alors. Ok, merci chérie. Merci beaucoup. Il n'y a que toi. Chérie, tu as pris beaucoup de temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Laisse seulement. On était en train de causer avec le sénateur. On lui faisait un briefing par rapport à notre prochain conseil qui aura lieu dans 2 semaines. Et il sera au centre de nos causeries. Raison pour laquelle on a un peu pris de temps. Et tellement que j'ai même beaucoup bavardé que j'ai faim. S'il te plaît, apporte-moi à manger. Ok, d'accord. J'arrive alors. Ok. Merci Seigneur Jésus. Dieu est bon. Que Dieu bénisse le sénateur Torombo. Qu'il te donne, tu viens nous donner davantage. Ah, c'est ça, hein? Hey. Les rapports aussi là, il faudra bien les garder. Voilà, je commence d'abord par un peu d'eau à boire. Voilà. Ok. Bon appétit, chérie. Merci, mon amour. Voilà. Chérie, oui? je peux te parler un peu Vas-y. de ce qui s'est passé aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Nomination de sénateur, l'ancien d'église. C'est pas comme ça que ça se passe. Est-ce que c'est un sujet de causerie, ça? Est-ce que c'est un problème? Tu veux qu'on nomme qui à part le sénateur dans l'église là? Qui peut faroter comme lui? Tu as vu comment il a faroté aujourd'hui? J'ai bien vu. Mais alors? Où est là le problème? Vous voulez même quoi dans cette église là finalement? C'est l'Esco ou bien c'est Dombe ou la sœur Absia qui viendra faire plus que lui? C'est un faroteur. En plus, il donne pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Il faut comprendre ça ainsi. Moi, ce que je vois, ce n'est pas pour l'avancement. Il donne pour l'avancement du Seigneur. Mais c'est pas comme ça qu'on fait dans l'église. Tout se passe par hiérarchie. Par conseil de l'église. Ce n'est pas une église pour les pauvres. Ce n'est pas une église pour les pauvres. Il faut des gens comme le sénateur pour rehausser notre communauté. Attends, chérie. Tu veux dire que mon ethnie est pauvre? Je n'ai pas dit que vous êtes pauvre, chérie. Je n'ai pas dit ça. Mais tu es quand même avec moi. Non, ne te fâche pas, ne te fâche pas. Ne te fâche pas, ça va. Ça va. Problème, même mon ethnie est pauvre. Quand même, tu m'as vu pauvre que tu m'as épousée. Mais chérie, sincèrement, c'est pas comme ça qu'on fait. On est appelé à servir Dieu. Je dis, il ne faut pas tu peux me laisser manger tranquillement. Ok. Il y a même quoi? Où est là le problème dans... Parce que le sénateur est venu donner de l'argent pour construire un nouveau presbytère. Depuis 5 ans que vous êtes là, vous avez fait quoi dans cette église? Hein? Dis-moi. Vous aimez souvent murmurer, vous aimez les petites murmures là. Non, c'est pour cela que votre clan est parti à la fin de l'église, se mettre de côté, commencer à... Non, madame. Oui, il ne faut pas te cacher. Tu as vu comment les gens murmurent aujourd'hui. Je dis, le chien à boire, la caravane passe. Le Congo, ça, l'église n'est pas bien. Vous avez déjà créé des conflits dans l'église. Parce que ce qui s'est passé aujourd'hui là, tu veux ou tu veux pas, l'histoire va vraiment partir. On est appelé à servir Dieu, mais pas pour l'amour d'argent et se vanter pour les ethnies, que c'est le vôtre qui est riche, d'autres est pauvre. C'est pas comme ça que ça se passe. L'église, c'est pas pour les pauvres. L'église, c'est pas pour les pauvres. L'église, c'est pour les riches. Mais c'est Dieu qui pourvoit. Et en plus de cela, le sénateur a donné 1 million de francs pour la construction du presbytère. Ça, c'est des gestes louables. Même le Seigneur en haut a vu. Dans tous les cas, je vais faire le rapport. Je vais vous montrer que l'ethnie Bedou est majoritaire et fait mieux que vous dans cette église, dans cette communauté. Je fais le rapport. Et tu peux me débarrasser ça, hein, s'il te plaît. Je n'ai même plus faim. Vraiment, il faut vraiment que Dieu vous aide. Il faut que l'Esprit de Dieu puisse vous aider. Madame, vous pouvez aller à la cuisine? Il faut que j'envoie même le rapport pour dire que les Bedous ne s'amusent pas dans cette communauté et ils sont toujours majoritaires. Et grâce à eux, cette église avance. Et les rapports, tu envoies à qui, chérie? J'envoie à tout le monde sur Facebook. Il faut qu'on sache cela. Mon Dieu. Il s'est passé d'abord à l'église, les gens murmuraient. Et maintenant sur les réseaux sociaux. Tout le monde doit savoir, madame, que nous sommes majoritaires. Vraiment. Et que cette église, cette communauté avance. Il faut vraiment que Dieu vous aide. Toi et ton pasteur. Va dire à Dieu d'aider tes frères de l'ESCOM et de là-bas. Votre histoire là, vraiment, je ne sais plus quoi dire, mais l'Esprit de Dieu va seulement vous aider dans ça. Une seule chose que je sais, Dieu est merveilleux. Ils sont là pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur.
Qui parmi les gueux là peut donner 1 million de francs? Venir remplir, saturer les banques de l'église pour rien. Bande de pauvres. Qui peut donner 1 million de francs? Ah, je balance déjà. Moi, je sais que Dieu réserve toujours une surprise au dernier moment. Vous Voilà. allez voir. C'est parti. Allô? Oui, bonjour, monsieur Emmanuel. Bonjour, bonjour. Je ne sais pas, je venais d'arriver au bureau là, j'ai lu un message plus ou moins vexatoire là, posté par un diacre. Je ne sais pas si tu as également pu lire le message en question. Oui, j'ai reçu ça, j'ai vu ça. Bien, selon toi, qu'est-ce que ce message voudrait insinuer? Parce que moi, je ne comprends pas le fait qu'un individu qu'on n'a jamais vu arrive un culte un dimanche et immédiatement, en raison de la petite, de son petit don minable, parce que son titre pouvait même lui pousser à faire plus que ça, mais immédiatement après ça, il est nommé diacre. Ce qu'on devait faire... Il est nommé ancien. Et de surcroît, aujourd'hui, on poste dans le réseau, dans Facebook, les résultats et on dit que non. Ils sont désormais au-dessus de nous parce que nous sommes des minorités. Ils ont donné plus et que l'Église, c'est seulement eux. Il n'y a que. Moi, je ne comprends pas. Ce qu'on devait faire, comme j'ai tous les numéros de notre ethnie là, je vais dispatcher le message. Comme ça, on se retrouve chez le président. Vraiment, moi, je t'appelle pour exprimer quand même tous les désagréments que je ressens en ce moment parce que ce message a été vraiment digne de provocation. Oui. Et à toute provocation, il nécessite une réaction immédiate. C'est la raison pour laquelle je t'appelle pour te dire que dès maintenant, il faut qu'on s'affirme. Et pour s'affirmer, je voudrais que pendant que je suis en train de liquider quelques dossiers dans mon parapheur, que tu appelles tous les membres de notre groupe ethnique pour un appel à une contestation immédiate. Pour ça, il n'y a pas de souci. Tu leur diras qu'un message provocateur a été posté et il faut qu'on se mobilise pour aller chez notre frère, le président du conseil d'anciens, qui n'est pas aussi n'importe qui, pour qu'on essaye de trouver une solution. Pour ça... Et là, si la solution n'est pas trouvée, je pense que même s'il faut qu'on en arrive au machette pour trouver la réponse la plus appropriée, on le fera. Okay. Je vais donc te recontacter dans quelques minutes. Vraiment, fais le travail. Ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai tout le numéro de notre ethnie avec moi sur WhatsApp. Là, je vais dispatcher le message. Comme ça, on va chez le président pour échanger, voir ce qu'on peut faire. Ce que le pasteur a fait là, vraiment, c'est pas biblique. Ça marche. Non, ça marche, ça marche. Fais-le le plus tôt, mon frère. Fais-le le plus tôt. Je reviens vers toi tout à l'heure. Je le ferai. Merci pour... Sois ponctuel, D'accord. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, je ne comprends pas. À l'église, les gens veulent instaurer une division ethnique qui ne dit pas... Oui. Ah, mes chers bien-aimés en Christ, soyez les bienvenus. Merci. Entrez comme chez vous. Merci, monsieur le président. Bienvenue, monsieur Alphonse. Merci. Oui, madame. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va aller. Et soyez les bienvenus. Asseyez-vous, il y a de la place. Vous êtes chez vous. Sinon, ça va tout le monde? Ça va bien, monsieur le président. Comment allez-vous? Par la grâce. La maison se porte bien, j'espère. Très bien, par la grâce de Dieu. Merci beaucoup à Dieu. Ça va, mais pas tout. Ça va, monsieur? Monsieur le président, je dois à l'entame de mes propos dire toute ma déception par rapport à tout ce qui s'est passé dimanche et le lundi. Vous êtes sans ignorer que nous sommes les pionniers, les fondateurs de notre chapelle avant que nos frères ne viennent se joindre à nous. Mais il s'est passé que lors du culte, une personne appelée vénérable sénateur Choronko Toronto vient nous créer des soucis au point où le pasteur, en raison de l'ethnie qui partage avec ce monsieur, le nomme immédiatement président du conseil.
cette situation-là m'a créé des problèmes et ça a constitué un scandale qu'il faut réparer. La complication de la situation s'est produite quand le message a été posté dans le Facebook disant que notre pasteur, notre sénateur, notre église, vraiment, nous ne savons plus où nous sommes. Les choses la honte comme ça. Je lis en cela une stratégie subtile d'envahissement de notre composant ethnique par ces gens-là. Et il est question qu'on réagisse à l'immédiat, Monsieur le Président. Qu'est-ce que vous en pensez? Ok, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour les constats dégagés. Moi-même, c'est ce que même moi j'ai constaté le dimanche passé. La personne vient d'arriver, on ne le connaît même pas. Automatiquement, on l'a placé comme ancien de l'église. Tandis que vous êtes là depuis dans l'enceinte de l'église, on ne vous a pas placé comme ancien. Et la personne vient d'arriver, automatiquement, on lui a placé comme ancien. Et ça m'a étonné. Et c'est pas comme ça doit fonctionner. C'est d'abord une église. Et chaque église a son conseil. Et s'il s'agit de telles choses comme ça, il faut d'abord consulter les conseils. Et c'est à base des conseils qu'on va maintenant proposer qui on va les nommer comme anciens. Encore, Monsieur le Président, je ne vous coupe pas la parole. J'ai besoin de dire ceci. Notre présence ici a un objectif. L'objectif est de lancer une sorte de contestation contre tout ce qui s'est produit et cela le plus tôt possible. Président. L'histoire s'est passée dimanche. Toi, je ne sais pas si tu es timide ou bien, excuse-moi, tu es mon président. Mais à un moment donné, il faut bouger. C'est notre ethnie qui est menacée. Hein? C'est notre ethnie qui est menacée. On est où là? Calmez-vous. Il ne faut pas qu'il réveille l'esprit qui est endormi à moi. On m'a fait 6 mois de cul d'âme. Donc il ne faut pas que le type là, c'est le sénateur, c'est qui? Il faut arrêter ça. Ce que j'aimerais dire, c'est que la façon dont le pasteur a agi là, ce n'est pas biblique. Il faut, avant de prendre quelqu'un pour être ancien de l'église là, qu'il soit constamment dans l'église, on voit son travail, on voit son attitude, on voit son foyer, comment ses enfants se comportent. Et on le propose. En proposant, il a l'intérêt de faire 4 ans avant de le consacrer. Aussitôt arrivé. Mais aussitôt arrivé, aussitôt nommé. Parce que? Moi je vois ça, je ne comprends pas. C'est l'argent. Mais monsieur, parce qu'il est de l'ethnie. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que moi je ne comprends pas. L'affaire, s'il a risqué de nous pousser à la violence. De toute les façons. Que tu avais la fois passée là, est-ce qu'elle peut être. S'il vous plaît, s'il vous plaît. De toutes les façons. S'il vous plaît. Le terrain. S'il vous plaît, écoutez-moi d'abord. Le terrain nous appartient. La fondation nous appartient. Donc si ça ne marche pas, on peut les chasser. S'il vous plaît, écoutez-moi d'abord. S'il vous plaît, prenez votre mal en patient. Et l'histoire d'utiliser la violence, selon moi, je vois que ce n'est pas bon. Moi-même, comme j'avais dit tout à l'heure, j'ai constaté. Mais calmez-vous. Je ferai de mon mieux pour contacter les pasteurs et de voir si on peut organiser un conseil. Regarde. Et lors du conseil, vous aussi, vous serez des parties. Et ce que vous avez constaté et que moi-même j'ai constaté, on va dégager et on va chercher à parler à ces problèmes. Mais s'il vous plaît, n'utilisez pas la violence. Dieu m'a utilisé la violence pour faire corriger quelqu'un. Non. N'utilisez pas la violence. Parce que moi, je me demandais, est-ce qu'il voit même ce qui se passe? Donc, c'est tout ce que tu as constaté, papa. On te dit merci. Franchement, parce qu'il faudrait que tu nous sortes de cette situation. Il ne faut pas qu'on amène le monde dans l'église. Monsieur le Président, nous constatons parfois que vous êtes un peu doux. Vous êtes comme un laillot. Nous voulons que vous changiez ce comportement-là. Cette fois-ci, il faut que vous vous affirmez parce qu'il est question de la défense de notre identité ethnique. C'est toi le président. Et si vous ne réagissez pas, mais moi j'aimerais dire au président la violence est là pour régler un certain nombre de choses. Si moi, le je suis prêt plan A à l'implémenter. Moi, j'étais en train de chercher la solution pour résoudre ces problèmes. Et ça fait aussi bonne affaire, vous êtes venu vers moi. Et comme j'avais dit tout à l'heure, je vais essayer de contacter les pasteurs. Ne vous en faites pas, je ferai des moyens. J'ai une question. Oui, je vous écoute. Si tu n'arrives pas à résoudre ce problème-là, quel est le plan B? Il faut qu'il nous rassure. C'est ça même. Non, ne vous inquiétez pas. Dites-nous le plan A et le plan B. Le problème sera résolu. Ne vous inquiétez pas. Nous te faisons confiance et nous voudrons vraiment compter sur votre bonne diligence. Parce que cette fois-ci, c'est la phase décisive. Merci beaucoup. Et quand on arrive déjà à ce stade-là, on n'aura pas que la possibilité de rentrer en arrière.
nous avons trop supporté ce genre de comportement de colonisateurs. Et nous ne voulons plus que ça perdure. Non. Nous ne voulons plus que ça doit s'arrêter. Nous comptons vraiment sur votre diligence. Nous comptons sur votre diligence, monsieur. Merci beaucoup, ne vous inquiétez pas. La semaine prochaine. Rentre bien. Non, on ne peut pas utiliser la violence. C'est promis. N'utilisez pas la violence. Il faut conseiller ton pasteur. Il faut le conseiller. Oui. Moi, j'ai parlé. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Rentrez bien et surtout bonne journée. Shalom, shalom, président, comment tu vas? Ça va bien. Bienvenue, mon frère. Merci beaucoup. Sois béni. Merci, bonjour, maman. Quel plaisir de t'accueillir chez nous. Merci. Ça va. Prends place. Ok, merci beaucoup. Comment allez-vous? Non, nous allons très bien. Les activités vont bien? Très bien, par la grâce de Dieu. En tout cas, merci à l'Éternel. Chérie, tu peux lui servir un verre d'eau? Je suppose qu'il a marché sur la chaleur. En tout cas. Alors, comment vous allez? Non, ça va bien, maman. Et vous, comment allez-vous? Je vais bien. Les enfants aussi vont bien? Ça va. Merci. Merci beaucoup. Alors, frère, quel est l'objet de ta visite? Ici, c'est chez moi, pasteur. Je peux même venir comme je le veux. Tu as raison quelque part. L'objet principal est que les adeptes ont réagi par rapport à l'installation de M. Torombo qui s'est déroulée le dimanche passé à l'église. C'est quand même une église, autant pour moi. Il y a également le conseil de l'église qui doit décider certaines choses. Mais le dimanche passé, on l'a installé comme ancien sans pour autant consulter le conseil de l'église. Et de deux, le résultat de ce qu'on a donné le dimanche à l'église a été publié sur la Facebook. Pour cette raison, les adeptes ont réagi par rapport à cette situation. Si vous pouvez vraiment changer la décision. Cet homme est un étranger. On ne le connaît pas. On ne connaît pas qui il est. Ça peut être un braqueur qui va donc braquer la caisse de l'église. Mais il vient d'arriver, vous le placez comme ancien dans l'église. Ça ne fait pas du bien. Et selon la Bible nous a dit de ne pas mépriser une race. Je ne sais pas où M. Torongo est de votre ethnie. C'est pourquoi vous l'avez fait. Je ne sais pas. Alors, frère, je vais t'arrêter. Je t'ai écouté. Oui. Est-ce que le conseil est au-dessus du pasteur? C'est le pasteur qui dirige l'église. Bien sûr, c'est le pasteur qui dirige l'église. Et le pasteur, comme moi, je suis un théologien, un étudiant de la parole, un ancien de la parole. Ce n'est pas toi qui vas m'enseigner la Bible. Ce n'est pas toi qui vas m'enseigner comment faire fonctionner une église. Je suis d'ailleurs au courant de tout ce que vous faites, vos machinations, vos messes noires, par rapport à une décision comme celle-là que j'ai prise. Une décision qui est salutaire pour notre assemblée. Le sénateur dont tu parles, il va réhabiliter le presbytère. Il va réhabiliter, et ce n'est qu'un premier projet. Certainement d'autres vont venir. Où est le mal en cela? Et le pasteur peut décider de nommer un dirigeant. Mais vous venez vous opposer à moi. Moi, je suis un loin de l'Éternel. Et quand vous vous opposez à loin de l'Éternel, vous vous opposez à Dieu. Vous vous exposez à la colère de Dieu, à la malédiction. Il faut arrêter ça. Merci, pasteur. Je sais que le pasteur est l'organe principal de l'Église. Mais la décision revient au conseil de l'église. Avant de faire quelque chose dans l'église, il faut d'abord contacter le conseil de l'église. Et c'est le conseil maintenant qui donne son avis avant de prendre une décision. Président, ce qui a été fait a été fait. Nous allons nous en tenir à cette décision-là. Je n'y reviendrai pas du tout. Et l'église doit avancer. Avec la présence du sénateur, notre église ne sera plus jamais la même, je le crois. Shalom, shalom. Shalom frère, comment tu vas? Ça va bien. Bienvenue. Tu es avec les Guedou, c'est ça? Tu es venu pour me déstabiliser et me contrarier aussi comme le président. Je suis venu avec un paquet. Ok. Merci frère, merci. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les produits de mon champ. Merci, que Dieu te bénisse. Chérie, tu as vu ça? Oui. Ça c'est un frère différent. Mon frère,
Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu veux t'asseoir? Non, j'ai un programme là. Ah, d'accord. Merci à toi. Merci. Monsieur le Président, Oui. vous devez respecter l'autorité du pasteur. Le pasteur a pris la décision de nommer un sénateur ancien d'église. Il va aider l'église. On va reconstruire non seulement le presbytère, même peut-être tout le bâtiment, toute la chapelle. Il peut même faire recruter tes enfants là-bas. Allô? Bien sûr, je le sais. Allô? Mais nous devons faire ce qui est Bonjour. à la volonté des membres. Les membres de l'église ont refusé catégoriquement et franchement. Les membres de ton ethnie, pas les membres de l'église. Ce n'est pas de mon ethnie, pasteur. Les membres de l'église. Ah, d'accord, je vous le passe. Hein. Il paraît que j'ai un coup de fil. Ah oui, le directeur. Ah, le directeur. Bonjour, monsieur le directeur. Oui, bonjour, Passo. Ah, comment tu vas? Oui, ça va. Comment la famille? Non, nous allons très bien. Quel plaisir de t'écouter. Ok, merci beaucoup. Est-ce que tu as un message pour moi, pour nous? Oui, malheureusement, j'ai une triste nouvelle à vous annoncer. Triste nouvelle? Votre fils n'a pas été retenu par rapport au concours lancé cette fois. Ah bon? Moi, je suis désolé. Oui, N'est-ce pas, il est parmi les meilleurs de sa génération? Vraiment, il est le plus méritant. Malheureusement, le sénateur est parti aux hautes hiérarchies négociées. Ce n'est pas possible. Par... Le sénateur Torombo allait Corrompre. Corrompre pour qu'on enlève mon fils? À la place de qui, Junior? Oui. Le plus intelligent? C'est pas possible. Oh non. C'est pas possible. Mais j'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. C'est mal. Qu'est-ce que le sénateur a fait? C'est un sénateur corrompu. Calmez-vous. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est un sénateur corrompu. Bois un verre, ça va aller. Ce n'est pas vrai. C'est vraiment méchant. Ces politiciens-là. C'est vraiment méchant. Hein? Toujours à vouloir être au devant de la scène. Et c'est comme ça que on a des dirigeants. Ce n'est pas possible. Junior est meilleur de sa génération. Mais ce sénateur corrompu là. Qu'est-ce qu'il a fait exactement, pasteur? Dites-le-moi. Il a donné de l'argent. Le concours qui a été lancé là, notre fils est méritant. Mais il est allé donner de l'argent pour que notre fils soit enlevé de sa liste et que le sien y soit mis. Et dire que tu le soutenais. Et moi, je viens de le faire nommer ancien. Ça m'attire même tous les ennuis du monde. Voyez-vous, on était en train de parler de lui tout à l'heure. Je vous ai dit que cet homme est méchant. Tu as raison. Tu avais raison. Il est méchant. Bon frère, peut-être que tu vas... je ne suis pas dans les bonnes dispositions. Peut-être que tu vas prier pour nous. Et je pense que nous allons... je vais reconsidérer ma position par rapport au sénateur. Et peut-être en conseil, nous allons certainement siéger. Et voir ce qu'il y a lieu de faire par rapport aux troubles qui ont été causés à l'Église du fait de sa dernière nomination. Merci beaucoup, nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour cette occasion que tu nous as donnée. Merci Seigneur pour le partage. Merci pour l'intelligence que tu as donnée au pasteur d'avoir changé la décision prise. Alors Seigneur, je te prie de le consoler en ce moment qu'il est. Au nom de Jésus Tout-Puissant, nous te disons Amen. Amen. Ok frère, merci beaucoup. Bon, merci beaucoup. Merci. Moi je rentre déjà. Portez-vous bien. Merci. Et salut. Dis aux autres frères que et bonjour à madame. On va s'asseoir et on va discuter. D'accord, merci. Ça va s'arranger. Portez-vous bien. À bientôt, shalom, shalom. Ce sénateur politicien là, ce n'est pas sérieux. Junior devant